Cette année encore, nous commémorons la Journée mondiale du sida qui demeure un événement international. Cette journée nous invite une fois de plus à la réflexion autour d'un problème qui nous concerne tous. Je ne voudrais pas laisser passer ce moment sans parler de notre ressenti tout au long de l'année 2022. Pour commencer, nous voudrions rappeler que notre pays est d'une extrême complexité et que nous évoluons dans un contexte d'intervention difficile, car en plus des catastrophes naturelles, la République d'Haïti ne cesse de faire face à des crises sociopolitiques qui n'ont fait qu'empirer au cours de ces dernières années et particulièrement tout au long de l'année 2022. Notre quotidien est marqué par des événements sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Mais on dit toujours que l'être humain a une faculté d'adaptation, ce qui lui permet de faire face à toutes sortes de situations. C'est ce que nous avons vécu et que nous vivons encore cette année. Malgré ces événements, les cadres et les prestataires de soins ont pu trouver des moyens appropriés pour continuer la lutte. Il y a eu certes un ralentissement des activités, mais l'essentiel a été fait. C'est pour nous l'occasion de remercier tous ceux qui ont contribué à l'abondement du programme de lutte contre le sida en Haïti. Le thème de la journée, on continue de travail pour tout le monde qui a même droit, traduit la place que les nations du monde accordent à cette lutte. Ce thème s'inscrit dans les nouvelles directives internationales de lutte contre le sida en vue de garantir un accès équitable aux soins. Définir les inégalités est une opération complexe, mais nous vous proposons une définition qui nous semble plus ou moins appropriée. On peut parler d'inégalité quand une personne ou un groupe détient des ressources, exerce des pratiques ou a accès à des biens et services socialement hiérarchisés et qu'une partie des autres n'en détient pas. Les inégalités sont donc des différences entre des individus ou groupes sociaux qui se traduisent en termes d'avantages ou de désavantages et qui fondent une hiérarchie entre ces individus ou groupes. Les inégalités sont avant tout le résultat d'une distribution inéquitable des ressources au sein d'une société. Mesdames, Messieurs, la stratégie mondiale de lutte contre le sida est une nouvelle approche audacieuse qui utilise des inégalités pour combler les lacunes qui empêchent de progresser vers l'éradication du sida. Cette approche vise à réduire les inégalités qui alimentent l'épidémie de sida et donner la priorité aux personnes qui n'ont pas encore accès aux services. Elle doit être centrée sur le client en tenant compte de la rétention des patients et de la charge virale. Pour cela, il faudra innover et trouver les bonnes stratégies car la rétention des patients en soins représente un vrai défi. Autre aspect à considérer, c'est le renforcement des interventions pour les groupes clés. Ces groupes clés sont perpétuellement confrontés à une discrimination tellement forte qu'ils ont vraiment peur pour leur survie. Ils font face très souvent à un rejet par notre société. Certains PVVIH n'ont pas d'habitat et n'ont aucun organisme de support. Bien sûr, un certain nombre d'interventions ont été faites par le ministère et ses partenaires, mais il va falloir renforcer, les étendre tout en identifiant de nouvelles activités. En dernier lieu, il faudra renforcer les interventions communautaires. Notre approche communautaire globale doit être plus adaptée en tenant compte de la conjoncture actuelle. Nous devons continuer à appuyer le renforcement des associations de PVVIH qui ont un rôle important à jouer au sein des communautés. Ces associations sont au cœur de l'action et doivent fournir un support à leurs pairs. Ainsi, pour combattre ces inégalités qui ralentissent nos progrès de façon globale, nous avons besoin de justice, de tolérance, mais surtout de systèmes adaptés qui permettent à tous de s'épanouir dans une société où nous avons tous des droits. Là, on a parlé pour tout le monde qui a même droit. Est-ce que, par exemple, dans la santé, est-ce que nous allons pour faire formation pour prestataires de soins, pour qu'on connaisse que tout le monde, c'est monde, ce n'est pas seulement le 1er décembre. Moi, je ne pas saluer prestataires de soins d'une manière ou d'une autre qui travaillent avec Zombie. Je ne pas remercier tout le travail MSPP à PNLS a fait. Nous ne pas passer ça sous silence. Mais on a fait plus. Mais pour faire plus, c'est la société civile là. Il faut accompagner la société civile là. Une chose que nous avons dit, société civile, pas ennemi l'État. C'est ensemble pour nous marcher. C'est quoi d'accord pour nous marcher, pour nous faire droit moun respecter. Droit moun respecter, droit PVVIH.
Là, nous parlé pour nous continuer le travail, pour tout le monde ait même droit. Est-ce que dans le budget national, là, nous augmentons et rubrique santé? Est-ce que c'est, là, nous parlé de 5% budget national, là, est-ce que c'est suffisant pour nous atteindre l'objectif ça? Là, nous parlé pour tout le monde ait même droit. Est-ce que nous accompagnons la fédération, nous accompagnons PVVIH dans le appui psychosocial? Est-ce que là, nous parlé pour tout le monde ait même droit? On continue de travailler pour tout le monde ait même droit? Est-ce que c'est seulement chaque 1er décembre nous songeons PVVIH? Nous connaissons en tant que représentants de l'État et organisation, nous devons travailler 365 jours dans l'année pour nous atteindre l'objectif. Nous ne pouvons pas remercier toute organisation, toute activiste, quitte ces populations clés, quitte ces organisations femmes, quitte ces organisations jeunes, quitte ces organisations populations clés, qui travaillent avec Zongyo pour atteindre l'objectif là. Mes amis, je m'adresse à vous depuis la Tanzanie à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Aujourd'hui, souvenons-nous de plus de 30 millions de vies, de pertes de vie à cause du sida. C'est aussi le moment de faire le point sur la riposte au sida et de nous engager à mettre fin au sida. Cette semaine, nous avons publié un nouveau rapport qui fera date. Inégalité dangereuse. Dans ce document, nous attirons l'attention du monde entier sur une réalité difficile. Notre retard actuel ne nous permettra pas de mettre fin au sida en 2023. Retard imputable aux inégalités. Mais voici une bonne nouvelle. En poussant pour l'égalité, nous pouvons mettre fin au sida. Premièrement, nous devons pousser pour l'égalité des femmes, des filles, pour réduire leur risque à l'infection au VIH. En Afrique subsaharienne, les adolescentes et les jeunes femmes ont 3 fois plus de risques d'être infectés par le VIH que les garçons. Les hommes du même âge, ce constat incombe encore une fois aux inégalités. Pour permettre aux filles de finir leur scolarité secondaire, il nous faut absolument travailler sur réduire la vulnérabilité à l'infection au VIH. Ce risque peut baisser davantage lorsque nous incluons une éducation sexuelle complète et d'autres mesures favorisant l'émancipation des filles. La discrimination à l'encontre des personnes marginalisées nuit à la riposte au VIH. De manière générale, les gays et hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ont 28 fois plus de risques de vivre avec le VIH. Ce risque est multiplié par 35 fois plus pour les consommateurs et consommatrices de drogues injectables. Il est de 30 fois plus supérieur pour les travailleurs et les travailleuses de sexe et 14 fois supérieur pour les femmes transgenres. Nous ne mettrons pas fin au sida si ce n'est pas pour tout le monde. Les preuves sont claires. La décriminalisation facilite l'accès aux services et la décriminalisation sauve des vies. On a des exemples en Asie et également en Afrique, mais nous ne pouvons pas seulement dépénaliser, nous devons aussi lutter contre la stigmatisation. La stigmatisation est le jugement que porte la société sur les personnes à cause de ce qu'elles sont, et la stigmatisation tue. Nous devons y mettre fin pour les personnes vivant avec le VIH et pour les communautés marginalisées. Nous avons besoin ici de toutes les personnalités politiques, confessionnelles, traditionnelles et culturelles. Je suis honorée, et avec moi toute l'équipe conjointe de la Nations Unies ici en Haïti,
d'être ici en votre compagnie pour célébrer cette journée phare de notre lutte commune contre le VIH-Sida. Une célébration, voilà, c'est chaque 1er décembre se doit d'être. Tout d'abord, une célébration de la vie de chaque personne infectée ou affectée par le VIH, de la valeur égale de chaque vie, car chaque vie compte. Ensuite, une célébration des progrès accomplis depuis le signalement du premier cas de VIH-Sida ici en Haïti. Entre 2010 et 2021, en 2 ans, les nouvelles infections ont baissé de moitié et les décès de presque 75%. Ces chiffres sont une avancée remarquable et un exemple pour tous. Ce progrès n'aurait pas été possible sans le travail sans relais des professionnels de la santé et travailleurs sociaux qui œuvrent chaque jour à l'amélioration des conditions de vie des Haïtiennes et des Haïtiens infectés ou affectés par le VIH. Hier, lorsqu'une visite d'un centre de prise en charge de VIH à l'hôpital universitaire de la Paix que j'ai effectué avec le ministère de la Santé publique et Christian, j'ai été impressionnée par la qualité, le professionnalisme et l'engagement du personnel soignant. Tout cela sous la direction d'une femme médecin, le docteur Cantar, Marie-Hélène. Sa détermination et celle de son équipe est véritablement remarquable. Aujourd'hui, je veux rendre leur hommage ainsi que tous ceux qui s'engagent dans cette cause. Je souhaite également saluer le leadership du gouvernement et des institutions nationales et publiques qui ont défini des priorités menant à des résultats concrets. Ce combat contre la maladie, contre la stigmatisation et la discrimination auxquelles font face les personnes infectées ou affectées par le VIH-Sida ne peut cependant pas être gagné sans le soutien des organisations de la société civile et des associations de base, des travailleurs sociaux et des activistes militants dont l'engagement inestimable est visible ici aujourd'hui. Bravo, chapeau. Et je souhaite évidemment reconnaître l'appui fort et continu des partenaires internationaux, et en particulier le PEPFAR et le Fonds mondial, en faveur des institutions publiques, ainsi que leur partenariat avec les agences des Nations Unies, l'équipe conjointe des Nations Unies, qui reste à côté d'Haïti dans cette cause. Mesdames et Messieurs, Son Excellence Premier ministre, les progrès accomplis ne doivent pas éclipser les défis immenses auxquels nous sommes encore confrontés. Le VIH-Sida continue de représenter un défi majeur de notre époque, avec des conséquences durables sur le développement humain. Aujourd'hui, Haïti demeure le pays avec le taux de prévalence le plus important dans la région des Caraïbes. Dans ce contexte assez particulier, il nous faut de l'énergie, du courage et une foi inébranlable en de meilleurs lendemains pour continuer à avancer. L'infection au VIH n'attend pas pour agir et s'étendre inéluctablement. Elle ne connaît ni temps, ni contre-temps, ni troubles politiques. Le slogan retenu cette année, « Poussons pour l'égalité », nous invite à évaluer où nous en sommes et mieux prendre en compte les inégalités de nos interventions. À cet effet, selon les dernières estimations, la prévalence du VIH s'établit à 1,8% chez les 15-49 ans en 2021. On estime à 4300 les nouvelles infections, parmi lesquelles 590 enfants, soit 13%. Après avoir atteint le niveau de 7000 en 2015, au cours des 5 dernières années, les nouvelles infections ont quand même chuté de 30%. Les estimations décentralisées montrent que la couverture ARV est plus élevée au niveau des arrondissements de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien
avec respectivement 96% et 94% de PVDIH recevant le traitement. Ensemble, nous devons ouvrir nous. Ouvrir toute barrière. Tout ça comme péché, nous finit avec la pandémie. Le ministère de la Santé publique décidé et toujours fait pour l'accompagner nous, spécialement dans le nombre de personnels de santé. La lutte contre le sida, célébrée aujourd'hui à travers le monde, est pour nous l'occasion de réfléchir de façon plus appropriée sur cette problématique. À un moment, il nous faut renouveler de chair notre engagement à lutter contre ce fléau. La mobilisation contre le sida doit rester entière, tout en rappelant à toutes les filles et à tous les fils du pays l'impérieuse obligation de se protéger et de protéger l'autre, puisque cette maladie qui a bouleversé l'humanité jusque dans les années 2000 continue à faire des victimes ici et ailleurs, en causant la mort de milliers de personnes, en particulier dans les pays pauvres où l'accès aux médicaments efficaces devient de plus en plus difficile. En dépit des progrès observés dans le soulagement de cette maladie qui a traversé plusieurs décennies, il reste encore beaucoup à faire. Les expérimentations scientifiques se multiplient et sont très prometteuses. Et l'espoir guette encore nos pas. Aujourd'hui, les indicateurs ne sont pas encore parvenus à un niveau souhaité. Mais nous avons un relatif succès qui constitue un encouragement certain dans la prise en charge des malades. Il nous faut décupler nos efforts pour qu'ensemble, nous arrivions à vaincre. Dans l'année 2021, Femmes Actifi a représenté 49% dans le monde qui a fait attraper le virus. Sur 38,4 millions de monde qui vivent avec le virus là, il y a 25,6 millions qui vivent sur le continent africain. Ça qui représentait environ 67% Caraïbes. Puis près nous, dans les Caraïbes, parmi 330 millions de monde qui sont infectés, il y a environ 154 000 qui vivent dans le pays nous, Haïti. D'après les chiffres, environ moitié de monde qui est infecté dans les Caraïbes à vivre en Haïti. Les chiffres montrent deux bagages. D'un côté, quantité de femmes actifiées, virus là atteint. D'un autre bord, gens monde qui n'a affaire pas bon, accident qui fait dans la population, il y a plus de chances pour attraper le virus là. Parce que dans la région dans ce qui est pour à développement monde, index faible en pile. Les effets de la pauvreté sont donc dévastateurs, alimentant subséquemment la violence, la prostitution, la promiscuité, l'exclusion, l'autostigmatisation, l'exploitation, etc. Cette pauvreté et ces colères que nous avons décrites ne sont pas une fatalité. Le changement sera le fruit de nos durs labeurs, de nos travaux, de notre profond respect de la personne humaine et de la vie.